Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamal Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans notre étude des noms sublimes de Dieu, notre désir de nous en imprégner afin de les traduire en comportement, nous allons revenir aujourd'hui sur ce nom sublime de Dieu qui est Razzaq, que nous pouvons traduire par grand pourvoyeur, celui qui accorde à toute créature sa subsistance et ce dont elle a besoin. Mais aujourd'hui, nous allons tenter d'étudier ce nom sublime de Dieu sous un autre prisme, c'est-à-dire que nous allons voir comment ce nom sublime de Dieu peut être à la base d'une proactivité qui pourrait faire la richesse du croyant, du musulman ou de tout être humain. Alors, souvenez-vous, nous avons déjà cité le verset 22 de Sourate Dariyat qui dit « Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun » et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Nous avons déjà dit que ce verset nous présente comme certitude que notre subsistance, ou du moins le minimum vital de ce qui la compose, nous est acquis, même si nous ne faisons aucun effort pour l'assurer. Il en sera de même pour toutes les créatures vivantes sur terre, mais là encore il faut comprendre que si nous ne faisons rien, cette subsistance va forcément et fatalement venir, sauf que l'être humain vivra dans la pauvreté, dans la précarité. Et concernant toutes les créatures vivantes sur terre, il est dit aussi au verset 6 de Sourate Hud وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et puis, nous avons le verset 20 de Sourate Isra qui nous informe que dans un esprit de justice, que Dieu subhanahu wa ta'ala accorde cette subsistance et le salaire de leur labeur autant à ceux qui croient en lui qu'à ceux qui ne croient pas en lui, c'est-à-dire ceux qui le renient. Le verset nous dit كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Nous accordons abondamment à tous ceux-ci comme ceux-là, c'est-à-dire ceux qui croient comme ceux qui renient. Des dons de ton Seigneur et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Avoir tout cela comme information et prendre ce que disent ces versets comme certitude implique que chacun d'entre nous devienne proactif. C'est-à-dire que chacun fera le maximum de ce qu'il pourra faire pour essayer d'aller au-devant de cette subsistance et ne pas rester inerte et l'attendre. Le minimum vital donc étant assuré, nous devons faire cet effort sans peur aucune. Nous avons en tout cas, en ce qui concerne la proactivité, une anecdote qui nous est rapportée d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui une fois a vu des gens assis dans la mosquée. Qala ma antum, qu'êtes-vous donc? Il y a une sorte de dédain dans cette manière de poser la question. Il n'a pas dit qui êtes-vous, il a dit qu'êtes-vous donc? C'est comme s'il ne leur avait même pas accordé le statut d'être humain. Nous sommes des gens qui comptent sur Dieu. Donc nous ne faisons rien et c'est à Dieu d'assurer notre subsistance. La vraie confiance en Dieu est à l'image de ce laboureur qui a labouré son champ, qui l'a semé et qui après cela s'est remis à Dieu dans la mesure où il a tout fait. C'est une culture sèche apparemment, il attendait la pluie. En tout cas, les grands savants de l'islam, même les soufis, étaient de cet avis. On rapporte que l'un des élèves d'Ibrahim ibn Adham, rahmatullahi alayhi, un certain Shaqiq al-Balkhi, vint informer son maître un jour qu'il allait s'absenter quelque temps, parce qu'il comptait partir en voyage d'affaires.
Et ces gens-là, généralement, quand ils partaient dans une caravane, ça pouvait durer plusieurs mois. Mais au bout de quelques jours, il revint, et son maître l'interrogea. « Ne devais-tu pas t'absenter pour un voyage d'affaires ?» Shaqiq al-Balkhi lui dit « Alors que j'étais dans un endroit désertique, c'est-à-dire quand il était sur le chemin avec la caravane, j'ai vu un oiseau paralysé et aveugle, et je me suis dit « Comment cet oiseau fait-il pour se nourrir ?» Et à ce moment-là, il dit « J'ai vu un autre oiseau venir chaque jour, lui apporter sa nourriture et de quoi boire. » Et alors je me suis dit « Pourquoi faire autant d'efforts pour aller assurer ma subsistance alors que c'est Dieu qui l'assure, conformément à son verset qui dit « Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun » et de même qu'il a assuré sa subsistance à cet oiseau aveugle avec une aile cassée, il peut le faire pour moi. Donc ça ne sert absolument à rien que je parte en voyage d'affaires. Et là, Ibrahim ibn Adham, une icône du soufisme musulman, lui dit « Et pourquoi as-tu accepté d'être l'oiseau aveugle paralysé et ne pas être l'oiseau qui travaille et répartit le fruit de son travail autour de lui ?» C'est cela une bonne compréhension de ce nom sublime Razzaq. Et c'est de cette manière qu'il va falloir l'intégrer dans son comportement. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي